Donc, je vais vous parler de la préfabrication facilitée avec Revit. Donc, Revit, bien sûr, c'est l'outil de maquette numérique généraliste d'Autodesk. Donc, vous retrouvez en fait des éléments préfa à télécharger par défaut livrés en standard. Donc, on va venir ici, par exemple, sur Poteau, puis après charger les éléments. Et on va retrouver une bibliothèque d'objets. Donc, suivant les contenus, en fait, après, vous pouvez télécharger les contenus d'autres pays. Suivant l'installation, même si vous êtes en français, vous pouvez télécharger tous les contenus. Moi, j'aime bien tout parce que vu que je travaille chez Autodesk, comme ça, je suis sûr de tout avoir. Alors, pourquoi il y a France et il y a France International, à votre avis? Je suis sûr que Vincent, il ne sait pas. Vincent, il ne sait pas. Mais non, il ne sait pas. C'est parce qu'en fait, nous, les paramètres, ils sont traduits. C'est-à-dire que hauteur, en anglais, ça ne se dit pas hauteur, malheureusement. Et du coup, en fait, si vous voulez télécharger, par exemple, des profilés américains, mais que vous souhaiterez travailler en français, il faut aller dans France International et pas dans UK ou US. Parce que sinon, là, il faut que le logiciel soit en langue anglaise. Au final, c'est pas très difficile de changer de langue. Vous pouvez switcher dans l'interface en bas. Et après, le fichier, en fait, vous pourrez retravailler en français. Parce que le fichier Revit, lui, il est insensible. En fait, c'est pas qu'il est insensible, c'est qu'il traduit les éléments. Donc, on va retrouver tout ce qui est poteau. On va aussi retrouver des poutres préfa, qui viennent bien sûr sur les poteaux. Des poutres préfa un petit peu plus complexes. Naturellement, tous ces objets en fait sont ouverts, c'est-à-dire que vous pouvez manipuler, ouvrir et recréer des standards. Les largeurs, les hauteurs, si vous les mettez en fait, vous allez pouvoir vous créer une gamme automatique et vous allez pouvoir aussi créer des gammes en fonction par exemple de la portée pour que ça se mette automatiquement à jour les hauteurs probables. On va retrouver tout ce qui est dalle alvéolaire ou alvéodale. Et on va pouvoir facilement donc, prévoir un calpinage via les fonctions d'éléments en fait, de Revit, où vous allez pouvoir, en fonction de plans de référence, d'axes, de niveau, découper vos objets sans casser le lien avec la maquette initiale, puisqu'en fait, vous êtes toujours couplé au mur initial. Donc si vos murs ils passent de 20 en 28, en fait, votre préfa va passer de 20 en 28. D'accord ? C'est aussi cette technique qu'on utilise souvent pour faire tout ce qui est rotation de banches en méthode amont, si parfois on ne veut pas forcément dessiner les banches. Et puis après, pour faire des modes constructifs, on peut naturellement prendre ces objets, les déplacer et faire un petit peu comme des montages Lego. On a tous été enfants, ou alors on a tous des enfants qui jouent au Lego. C'est peut-être un peu des deux, ce qui permet de faire facilement des montages. Ensuite, vous pouvez faire par exemple des murs sandwich de manière, on va dire, symbolique, c'est-à-dire définir les différentes couches en fait et avoir les différentes couches. Ou alors vous pouvez faire des familles en fait de prémurs telles que vous le souhaitez avec le caractère que vous souhaitez. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir associer un ferraillage qui va être paramétrique et associé à l'objet. Si vous voulez, le ferraillage là, il est autre du coffrage, c'est-à-dire que si mon coffrage change, mon enrobage sera respecté et donc tout va varier en fait. Donc soit en fait je vais par exemple choisir un cadre et ça va venir peupler en fait mon coffrage, soit j'ai un ferrage libre et je peux le dessiner à la main. Depuis la version 2018.2, donc pourquoi .2? Puisqu'en fait on sort la 2018 en mai en général, et ensuite on sort des versions intermédiaires, .1.2. L'avantage c'est qu'on ne change pas le format, c'est-à-dire que vous pouvez cohabiter 2018.2 et .1, ça ne change pas le format, même si en vrai il faut plutôt rester sur toutes les mêmes versions. Donc là on a ajouté en fait dans cette version des profilés préfa au standard allemand. D'accord. Et la grosse nouveauté, si vous voulez, qui est arrivée en juin, on va dire, en 2018.1 cette fois-ci, c'est les éléments préfa, que ce soit les murs, les dalles pleines et les dalles alvéolaires, où on va pouvoir personnaliser et on va pouvoir faire les plans d'exé et toujours on sera lié à l'hôte en fait. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes copie monitoré à l'architecture et l'architecture passe son mur de 22 en 28, vous allez avoir une mise à jour de votre préfa, de même si la fenêtre bouge, vous allez avoir une mise à jour en fait. Donc là, on ne coupe pas du tout la chaîne pour rester le plus, on va dire, maquette numérique possible, jusqu'à l'export en fait de type commande numérique, donc CAM et Unitechnique PXML. Donc l'avantage de tout ça en fait, c'est que vous avez respecté le modèle. On va faire tout ce qui est voile, panneau sandwich, dalle, plancher ourdi, alvéodale. On va avoir des modèles de calpinage automatique.
Et l'avantage, c'est qu'en fait, de la conception jusqu'au bureau d'études, on a une unicité. L'avantage, si vous voulez, c'est que tout ce que vous voyez là, en fait, c'est basé sur le principe de Revit. Donc en fait, ça charge des familles. Donc si par exemple le crochet de levage qu'on voit ici, vous, c'est pas ça, mais c'est un Arteon X, d'accord, ou Alphen, vous allez pouvoir ouvrir ce fichier paramétrique, cette famille, la modifier, l'enregistrer à la même position, et après vous pourrez l'utiliser bien sûr dans Revit. D'accord? Donc on va être très proche en termes de modélisation, on va pouvoir compter, avoir un repérage. On va, en termes de ferrage, faire la fiche d'armature, aussi bien pour des barres achats que pour des TS, des treillis soudés. Et on va voir des renforts automatiques dans les angles et les fenêtres. Et ça va sortir les plans de préfa, comme vous l'avez vu. Et on est couplé avec les deux machines PXML et Unitechnics. Donc d'un point de vue un peu plus pratique, comment est-ce que ça se compose? En fait, vous devez aller télécharger un plugin, si vous voulez, sur notre App Exchange, d'accord, qui va installer cet élément. Donc cet élément, qu'est-ce que ça va faire? Ça va télécharger les familles qu'on voit ici. Alors ça existe en plusieurs langues, en 3 langues. Donc ça dépend en fait de la langue de votre Revit installée. D'accord? Si vous êtes installé en français, il va télécharger les familles françaises. Si vous êtes en allemand, idem. Et pour toutes les autres langues, en fait, il va télécharger les familles anglaises. Et ça sera classé dans ces éléments. Donc ici, on voit profil, éléments de montage, dalle, etc. Donc si, par exemple, vous avez besoin de prendre une alvéodale avec des encoches, et ce n'est pas tout à fait les mêmes, vous pouvez ouvrir cette famille, l'enregistrer sous un autre nom, et au moment de télécharger, en fait, il télécharge tout ce qu'il y a dans ce répertoire. Du coup, ça sera disponible dans votre interface. Alors naturellement, vous avez un paramétrage disponible dans le fichier. Donc je ne vais pas vous faire la liste de tous les éléments. Mais l'idée, en fait, c'est que quand vous sélectionnez votre modèle, en fait, lui, il sache où découper. D'accord? Soit vous avez fait comme le début, où c'est vous qui avez fait les vraies positions. Soit vous êtes donné une limite en poids, en dimension ou autre, qui sont là. Et à chaque fois, vous voyez, ici, on vient recharger les familles, d'accord, qui seront utilisées. Donc si vous avez modifié la famille, ici dans le champ, vous aurez accès à d'autres familles. De même, si en fait la famille vous va, mais en fait c'est ces dimensions qui ne sont pas correctes, vu que c'est une famille, vous pourrez modifier la famille. D'accord? On va retrouver le même principe sur les dalles pleines préfa ou les dalles alvéolaires. Alors, si vous êtes sur nos bêtas, il y a aussi des prémurs et des prédales, mais dans la version livrée en clientèle, il n'y a que ça. C'est pour ça que je ne vous parle pas des autres. Mais ceux qui sont peut-être sur la bêta ont déjà vu. Et donc là, c'est pareil que vous allez choisir en fait la largeur maxi, les hauteurs. Et alors, pour les dalles pleines, bien sûr, ça va découper en fait l'épaisseur que vous avez fait. Pour les alvéodales, il faut qu'ils trouvent l'épaisseur standard dans l'élément. D'accord? Donc si vous voulez, si j'ai un bâtiment comme ça, voilà, avec des éléments, on va ici retrouver à l'intérieur de ces éléments différents éléments qui peuvent être en préfa. Donc à l'origine, on n'est pas forcé d'avoir pensé à la préfa. Donc là, on va dire que tout est a priori coulé en place. Et puis au fur et à mesure, en fait, on va venir ici configurer nos options. Donc on va choisir tout ce qui est éléments de connexion, de jointure dans un plan, dans l'autre plan, pour soulever les éléments. On va caler la taille maxi, les différentes alvéodales disponibles. Et ensuite, on va cliquer sur le bouton diviser ou split en anglais. Et en fait, on va voir comme ça les alvéodales. Donc la différence qu'il y a entre ça et ce que je vous ai montré juste avant, c'est que là, en fait, on est toujours couplé à la dalle haute. C'est-à-dire que si votre dalle haute, elle passe en 25, vos alvéodales vont changer. Alors qu'avec les familles, on va dire fait sur mesure, en fait, vous effacez l'élément coulé en place pour le changer par des familles paramétriques. Donc là, on n'a pas de rupture de la chaîne. Et après, par exemple, si on veut faire tous les voiles, on peut sélectionner les voiles. Et ensuite, on a juste à cliquer sur diviser. Et on voit, on a tous les éléments en fait, de connexion et de levage paramétriques et qui sont issus de familles, donc totalement maîtrisables. Une fois qu'on a fait ça, on va peut-être s'intéresser à d'autres éléments de la structure. Donc par exemple, les balcons. Alors les balcons, je les ai déjà fait en préfa. Là, on voit le ferraillage en fait des différents éléments lancés. Donc en fait, il y a des styles de ferraillage. Donc vous pouvez appliquer ces styles et bien sûr, si les styles ne vous vont pas,
c'est des familles, vous pouvez les relancer. Donc ici, on va faire les murs. Donc ici, il est un style par défaut. Donc, je fais diamètre, espacement, enrobage. Bien sûr, il ne ferraille pas les ouvertures, hein. Et si vous déplacez l'ouverture, en fait, il va mettre à jour le plan d'exé, le plan de préfort. D'accord ? L'idée aussi, c'est que de toute chaîne, que ce soit par exemple les fluides qui déplacent une prise d'une réservation, on déplace une fenêtre d'un point de vue de la façade. Tout ça, en fait, c'est couplé, donc il n'y a pas de rupture. On n'est jamais en train de supprimer et refaire. Ce qui fait qu'après, votre plan d'exé, en fait, si vous avez une modification, vous allez refaire lire les fichiers Revit et remettre à jour ces différents éléments. D'accord ? Donc là, on voit le dernier export qui est l'export Unitechnics, où là, en fait, donc c'est des formats, si vous voulez, pour ceux qui ne connaissent pas forcément texte, ou XML, ça fait plus moderne. Et en fait, vous pouvez ouvrir ça dans des viewers. L'idée, en fait, c'est qu'après, vous n'avez même pas forcément besoin d'imprimer le plan. Les préfabricants, en fait, utilisent ça sur leur machine. Ça vient positionner les coffrages, positionner les résas. Et vous allez couler comme ça, en fait. D'accord ? Donc, l'avantage, c'est qu'imaginez, en fait, vous êtes en phase DCE. Donc, pas de problème. Vous passez en exé. En fait, finalement, toutes les boîtes d'attente ont changé. D'accord ? L'architecte a changé ses façades. Tout ça, c'est couplé. Et du coup, vos préfats vont se mettre à jour. Et dans l'usine, en fait, ils vont mettre à jour les fichiers d'exé. Ce qui fait que vraiment là, on n'a aucune rupture de la chaîne collaborative. Et après, sur chantier, vous allez bien sûr avoir accès via nos outils mobiles, en fait, toutes ces informations pour mettre en place les préfats, vérifier la cohérence par rapport à ce qui est fait avec des outils tels que Navisworks, BIM 360, donc Glue, Field, Team, et puis les autres. Voilà. Donc, si vous voulez la voir, ce qu'il faut bien penser, c'est aller sur notre App Exchange. D'accord ? Donc, c'est un petit peu comme Apple. Bon, ils ont eu l'idée un petit peu avant nous. Mais en fait, vous allez sur notre élément. Après, vous cliquez sur télécharger, il faut vous loguer. Et après, vous voyez, d'un point de vue plus simple, c'est que si vous faites des murs, après, ça va télécharger les familles. Et une fois qu'elles sont téléchargées, donc là, j'ai rien coupé, hein. Après, je peux lancer en fait mon découpage ici en split. Et je viens ici découper. Donc là, il faut le temps qu'il découpe. Donc là, les murs, ouais, ces préfats vont 6 mètres, je crois, de mémoire. Donc il y a quand même pas mal de monde. Et après, vous voyez, à chaque élément, c'est des familles. Donc là, tout ce qui est levage, c'est des familles. Éléments, c'est des familles. Donc après, je viens mettre des fenêtres ou des portes. Il faut imaginer que ça, en réalité, ça sera copie monitorée de l'architecte, hein. Parce que vous voyez, si on fait dessiner des bâtiments à des ingénieurs, on fait des cubes. Bon, c'est efficace, hein, mais on n'a pas forcément besoin d'ingénieurs après pour les calculer. Et l'avantage, c'est que après, on peut paramétrer notre ferraillage. Et une fois qu'on a paramétré ce ferraillage, en fait, il va bien sûr venir s'adapter aux ouvertures. Donc ici, je vais prendre mes barres en achat 14 et achat 12 de mémoire. Ça reflète. Idem pour les renforts des angles. Voilà. Donc je répète pour ceux qui n'étaient pas là au début, cette extension elle est téléchargée sur notre App Exchange. Et une fois que vous l'avez téléchargée, après vous avez le ferraillage des différents éléments. Et si par exemple je sélectionne, alors je vais d'abord faire le plan. Donc le plan d'exé, alors forcément j'avais un petit peu d'acier, donc je pense qu'au final je vais le mettre sur une deuxième feuille. Mais vous voyez que tout s'est fait automatiquement. Et idem, ça c'est un template. Donc si en fait vous faites tout le temps des très gros préfats, vous avez peut-être envie de les imprimer sur des formats plus grands que les A3. Et donc vous allez pouvoir les changer dans les options de paramétrage. D'accord ? Donc il y a quand même beaucoup de paramètres. Et l'idée aussi c'est que tout ça c'est basé sur des fichiers paramétriques qui fait qu'en fait vous pouvez les faire. Donc moi j'avais pas la visionneuse en fait de fichiers commande numérique. Donc tout simplement je vous ai ouvert ça avec Notepad et en fait vous voyez les listings en fait des fichiers XML. Voilà. Donc là l'avantage c'est que vous envoyez ça sur une machine de préfet en fait et il n'y a plus de manipulation. C'est la machine qui va caler ses préfets. Donc naturellement, donc imaginez copie monitorée, bon là je l'ai déplacé rapidement. Mais c'est copie monitorée, donc on accepte de se remettre conforme à l'architecte, puisque c'est lui qui est garant des façades. Et donc après, vous venez ici, en fait, et dans Revit, tout est tout le temps à jour. Donc ici, le mur s'est mis à jour automatiquement. D'accord ?
Voilà. Donc là, ça se voit pas trop, mais là j'ai fait une grande dalle en fait. Et vu la portée, en fait, seule la préfa et la précontrainte peut m'aider. Et du coup, j'ai choisi de faire les alvéodales. Et du coup, après, j'ai mes éléments de type alvéodal disponibles. D'accord. Après, on peut aussi les armer, suivant les standards. Donc là, il y en a 3 par défaut. Après, vous pouvez éditer et en créer d'autres qui permettent d'affiner en fait ces différents éléments. Voilà, donc en HA16 et en tauron. Et ensuite, on a ici les armatures à mettre en place dans les éléments. Hop.